Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi 2 juin. Il fait beau aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une journée de repos. Voilà, ce n'est pas une journée avant une garde de nuit. Journée de repos aujourd'hui. Victoire est chez la nounou aujourd'hui. Donc j'ai un petit peu de temps pour moi. Là il est 12h15 déjà. Ce matin comme vous avez pu voir j'ai dormi un petit peu. J'ai pris mon petit déj, j'ai fait mes petites tâches ménagères. Donc j'avais des lessives à faire, le lave-vaisselle à vider. Enfin voilà, rien de foufou. J'ai un petit peu glandé dans le canapé. Voilà, petite matinée tranquillou. Là donc on est sur le temps du midi et je vais aller faire un peu de sport. Parce que ça fait là c'est la 3e semaine, j'entame la 3e semaine où j'ai repris un petit peu la course à pied en essayant d'être plus motivée, plus régulière. J'avais essayé de la reprendre, je crois que c'était quand peut-être en fin d'année dernière il me semble. Et puis l'hiver arrivant, autant dire que j'ai carrément lâché. Là les beaux jours reviennent et tout, donc ça fait du bien, le soleil motive et je sens que mon corps a besoin que je reprenne le sport. Vous savez, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire il y a de ça maintenant et bah presque 2 ans maintenant que j'ai débuté, parce que c'était en mai, mais c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Donc ça fait 2 ans que j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire. Ça passe trop vite, c'est un truc de fou. Et donc j'avais, voilà, je vous en ai déjà parlé, ça avait super bien marché, j'ai pris de bonnes habitudes, j'ai revu toute mon alimentation, etc. Donc j'avais fait ça avec Make Me Healthy, pour celles qui ne me suivaient pas encore à ce moment-là. Donc vraiment très bien. J'ai gardé toutes les mêmes habitudes. Alors effectivement maintenant je m'autorise un petit peu plus d'écart si j'ai envie, parce que dans le programme c'était un joker par semaine. Là maintenant je mange au gré de mes envies. Voilà, mais j'ai gardé à peu près globalement les mêmes proportions, bien avoir toutes mes aliments par repas, etc. Et pendant que je faisais mon rééquilibrage alimentaire, j'étais aussi en train d'allaiter, donc effectivement j'ai perdu le poids en faisant surtout attention à mon alimentation avec ce rééquilibrage alimentaire. Et le sport j'en faisais un petit peu, mais autant vous dire qu'avec une petite qui avait même pas 1 an, c'était un peu compliqué. Bref, là maintenant on va dire l'allaitement, donc Victoire peut-être de temps en temps, mais on peut plus dire que mon corps est en plein allaitement. Je sens une différence, c'est-à-dire que mon alimentation équilibrée ne suffit pas à, comment dire, à garder un corps, on va dire, tonique et en forme, avec un poids de forme qui me convienne. Donc il faut que je reprenne le sport, c'est obligatoire en fait. Et je sens que je me sens toute molle de partout, je sens que je n'ai plus de muscles, donc il va falloir vraiment que je reprenne ces petits 20% qui font partie de la bonne forme du corps, c'est-à-dire l'alimentation et le sport. Et c'est voilà, c'est ça qui me manque. Donc je me suis décidée à me dire, voilà Noémie, reprends-toi aux mains, reprends ton sport, ça va faire du bien aussi à ta tête, à ton moral, au niveau de la pression, etc. Ça permet de relâcher tout ça. Donc voilà, je me suis dit, voilà, il faut que je reprenne le sport, c'est indéniable. En sachant que voilà, reprendre le sport en salle de sport, tout ça, ça me convient pas. Enfin, ça me convient pas. Il faut du temps. Il faut du temps, et du temps, j'en ai pas. Enfin, j'ai l'impression de calculer tout, voilà. Donc, j'ai repris la course à pied. Donc, ça reste un sport que plus ça va, plus je l'apprécie. Je l'avais bien aimé aussi, avant ma grossesse en fait, je m'étais bien remise et j'avais fini par apprécier ça. Donc voilà, j'ai repris la course à pied. Là ça va faire 3e semaine où je suis à 1 séance par semaine. Alors je sais que c'est peu, enfin c'est peu, mieux que rien, il faut dire, mais j'arrive pas encore à caler 1 séance de plus. En fait l'idéal ce serait que j'ai 2 séances de sport par semaine pour avoir, je pense, un effet sur mon corps, je pense, en termes de muscles. Mais voilà, j'ai pas envie de me mettre un challenge trop haut pour me sentir dégoûtée ou me sentir comment dire, de pas réussir et de me démotiver. Donc je me suis dit, mets-toi un challenge de 1 course par semaine et plus ou moins, voilà, peut-être une 2e course si j'y arrive, si j'ai le temps, peut-être une autre séance de, par exemple, de renforcement musculaire ou de yoga ou de, je sais pas, à voir. Mais voilà, pour le moment je me suis dit 1 fois par semaine c'est l'objectif, et plus c'est très bien, mais pas moins.
Voilà, donc je m'y tiens, 3e semaine, je m'y tiens. Je vais tâcher de m'y tenir sur ces semaines qui arrivent. Après c'est sûr, je vous avoue qu'en septembre Victoire va commencer l'école. Donc malgré tout j'aurai un chouïa de plus de temps en tout cas, notamment mes jours de repos où vraiment Victoire sera à l'école et donc je l'aurai pas avec moi parce que c'est ça effectivement des fois, moi j'arrive pas à aller courir avec elle, prendre la poussette tout ça, enfin voilà, souvent elle peut finir par courir avec moi, enfin c'est un peu compliqué donc là j'aurai un petit peu plus de temps je pense, donc on verra bien, peut-être que je reprendrai un peu la natation aussi, je ne sais pas. J'avais fait pas mal de natation, j'allais souvent à la piscine 2 fois par semaine avant Victoire et voilà, peut-être que je reprendrai, je ne sais pas. Mais voilà, là pour le moment je vais tâcher de tenir 1 fois par semaine ma course à pied, ce sera déjà pas mal. Et puis on verra ensuite. Donc là je vais aller faire ma petite séance. J'ai profité d'être entre midi et 2 parce que en fait voilà, ce matin j'ai déjeuné, je pense qu'il était 10h30 donc un peu tard, je vais pas remanger tout de suite, donc je suis voilà, profite maintenant, comme ça j'aurai l'après-midi ensuite. Moi si je mange à 14h ça me gêne pas, c'est pas grave, ça me va bien en fait. Donc je vais faire ça maintenant, et puis alors moi je fais pas des courses à pied de 1 heure, hein. Je suis pas partie pour une course de 1 heure déjà, là si je pars 30-40 minutes ce sera déjà pas mal, en sachant que j'utilise, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je vous en ai parlé aussi sur Insta, j'utilise l'application Decatcoach que j'utilisais déjà aussi, je vous dis quand j'avais repris la course à pied avant Victoire. Et vraiment ça c'est une appli que j'adore qui permet de reprendre tranquillement la course à pied avec des phases de fractionner, c'est à dire vous marchez, vous courez, vous marchez, vous courez, puis plus les séances avancent, plus vous augmentez votre temps de course et raccourcissez votre temps de marche. Donc voilà, donc je suis partie pour faire ça. Je sais pas, soit je cours en ville, mais ça fait déjà 2 séances que je fais comme ça et j'ai pas envie de me lasser de mon parcours, donc je vais peut-être aller au plan d'eau qui est à côté de chez moi, histoire de changer d'air et voilà, je pense qu'en plus là il fait du soleil donc je vais en profiter. Donc écoutez, on se motive, je suis partie pour une petite séance de course à pied. À tout à l'heure. Voilà, je viens d'arriver, je suis en train de me programmer donc ma séance. Donc là je fais ce programme 6 sur Decatcoach, courir 30 minutes en 6 semaines. Donc 30 minutes en fait c'est 30 minutes d'affilée. Donc là je suis rendue à la semaine 3. Et aujourd'hui ce sera 30 minutes de course en 2 fractions, donc en 2 fois 15 minutes. Donc là normalement comme j'avais commencé un mardi, ça aurait dû être mardi, mais mardi je ne pouvais pas. Voilà le programme, 10 minutes de marche, 15 minutes de course, 4 minutes de marche, 15 minutes de course et 5 minutes de marche lente. Donc voilà le petit programme pour aujourd'hui. Donc écoutez, c'est parti. Séance terminée. Là je suis dans ma minute, dans mes 5 minutes de récupération. Ça a été un petit peu dur sur les 5 derniers kilomètres là, les 5 derniers kilomètres, n'importe quoi. Les 5 dernières minutes, ça a été un peu les 3 dernières là je les ai senties passer, j'avais hâte que ça se termine. Mais j'ai réussi à tenir 15 minutes sans s'arrêter 2 fois. Donc c'est cool. Donc là je récupère, il commence à faire chaud en plus avec le soleil. Je récupère, je fais quelques étirements et puis je rentre ensuite. Bon, je viens d'arriver à la maison, je suis toute rouge comme une tomate là, je sens que la chaleur monte. Du coup il est 13h50, donc bon, à peu près dans les temps que j'avais calculé, je m'étais dit 14h. Je vais me préparer à manger
D'abord comme ça, là je termine de bien finir dessus, etc. avant de prendre une bonne douche. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Avant de prendre une douche, je vais me préparer, ouais c'est ça, à manger. En plus normalement j'attends le facteur parce que j'ai un colis qui doit arriver. J'avais peur qu'il arrive pendant que je courais. Donc j'avais mis un petit mot au facteur en lui disant voilà, de le déposer voilà, à un endroit stratégique où je savais qu'il aurait pu le déposer. Je lui ai dit que voilà, j'arrivais dans pas très longtemps. Mais finalement il n'est pas passé pendant que je courais. Donc je pense, là je l'ai vu dans le bourg. Donc je pense qu'il va pas tarder à m'amener mon colis. Donc j'ai pas envie d'être sous la douche. Parce que je serais un petit peu dégoûtée de louper le colis. Je sais pas ce que je vais me faire à manger. Hier soir on s'est fait des wraps crudités. Il m'en reste mais j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'un truc frais. Enfin même que ce soit frais. Je vais peut-être me faire une salade. Peut-être. Je vais peut-être me faire une salade. Ou un taboulet. Ah un taboulet ça me tente bien. J'aime tellement ça en plus. Ouais j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des crudités, j'ai du thon. Bref, je me prépare à manger. Ensuite, le facteur va arriver, j'espère. Et puis, je terminerai par ma douche ensuite. À tout à l'heure. J'en profite aussi pour me préparer un petit thé glacé là pour tout à l'heure, pour cet après-midi. Donc mon thé glacé, enfin voilà, j'essaye différentes recettes. Donc voilà, pour le moment, là j'essaye thé vert citron menthe parce que j'ai acheté de la menthe fraîche, j'en profite. J'ai acheté de la menthe fraîche chez Grand Frais lundi. Je suis allée faire les courses lundi, ouais c'est ça. Et ça sent tellement bon. Donc là j'ai mis, alors l'autre fois j'avais essayé un thé glacé, je vous avais montré ça sur Instagram. Donc c'était le même thé que j'ai utilisé, c'est le thé Clipper. Le thé Clipper, thé vert citron bio. J'avais mis qu'un seul sachet, donc là j'en ai mis 2 pour avoir un peu plus de goût, parce que je crois que ça manquait un petit peu de goût. Et là je l'ai fait infuser à chaud pour le moment. Alors que la dernière fois je l'avais fait infuser, j'ai Damien qui m'envoie plein de messages, pardon. Je l'avais fait infuser à froid. Et donc là ce que je vais faire, voilà, je le fais infuser quelques minutes à chaud avec 2 sachets. Je vais rajouter ensuite des rondelles de citron, des feuilles de menthe que je vais mettre là-dedans, comme ça ça permet d'éviter d'avoir des feuilles de menthe partout. Les rondelles de citron je les mettrai à l'intérieur. Je vais mettre plein de glaçons et puis je vais mettre ça au frais et puis voilà, comme ça j'aurai ça pour le goûter tout à l'heure. Donc je vous dirai tout à l'heure si c'est mieux de le faire infuser à froid ou à chaud, on verra bien. Mais là je pense que ça va être bon pour l'infusion parce que c'est du thé vert, j'aime pas quand c'est trop longtemps infusé. Bon c'est parti, je fais mon petit taboulet, j'ai pris ma petite caisse directement du frigo avec tous mes beaux légumes là. J'adore la couleur, tout, ça donne trop envie. Tomates cerises, je vais mettre des petits poivrons, il me reste un peu de concombre. Voilà, on va faire tout ça avec du thon. J'ai mis un petit peu à hydrater des petits grains de raisin sec. Ma semoule est en train de finir à gonfler, je l'ai mis au frais. Et puis voilà, je prépare tout ça et ensuite je mets ça au frais, comme ça le temps que j'aille à ma douche, ce sera bien frais. Croyez ça, ça fait 2 fois là que je tombe, je tombe littéralement sur le genou en 10 minutes d'intervalle. La première, c'est tout à l'heure, je suis allée dehors en remontant ma petite marche pour aller à ma porte d'entrée. Je me pète la gueule, voilà. J'ai réussi à me rattraper et donc juste pas trop m'écorcher le genou, donc le genou droit. Et là, il commençait à tomber, genre 10 minutes plus tard, une averse. Donc je me dis vite, faut que j'aille chercher, faut que j'aille fermer là-haut le Velux. Et je redescends et je glisse en chaussettes et je me repète la tronche sur la dernière marche, sur le même genou. Donc là, je suis en train de mettre de la glace parce que je pense que j'aurai un énorme bleu. J'ai un peu peur pour une 3e fois là quand même. Et bon appétit! Ça a l'air trop bon. J'ai trop faim en plus. J'ai reçu mon colis. Bon, je termine de manger et puis je vous montre ça ensuite. Bon, je vous retrouve un petit peu plus fraîche. J'ai mangé, je me suis lavée, etc. Et j'ai reçu mon colis. Donc, je sais pas si vous avez réussi à lire quand je vous l'ai montré. C'est un colis du Dressing de Nana. C'est un site internet de vêtements en ligne. Alors il y a une boutique physique qui existe aussi, qui est en Bretagne, dans le Finistère je crois, à Châteaulin. Donc pour ceux et celles qui habitent à côté. Et donc moi c'est la 2e commande que je passe chez eux. Donc j'avais passé une commande l'hiver dernier il me semble, ou à l'automne, et j'avais été ravie. Je vous ai montré déjà, en gros je vous avais montré au fur et à mesure de mes vlogs les pièces que j'avais achetées. Et vraiment
très très bien, elles ont très bien vieilli, j'avais surtout des pulls et franchement au lavage ils ont pas bougé. Donc dans cette commande j'ai eu du coup un remboursement, une partie de remboursement parce qu'elles m'ont envoyé un mail début de semaine pour me dire qu'il y avait une petite robe que j'avais commandée qui n'était plus en stock, en tout cas chez leur fournisseur. Donc voilà, elle m'avait proposé soit une autre robe qui ressemblait un petit peu avec les mêmes motifs mais une forme un petit peu différente qui faisait à mon goût un peu trop habillée. À la base la robe que j'avais prise c'était un truc, je la voyais bien robe de tous les jours avec des petits tongs ou des baskets. Et là ça faisait un petit peu plus habillé. Donc je leur ai dit bah voilà que je préférais d'être remboursée, ni une ni deux, le remboursement a été réalisé. Et ensuite elles m'ont envoyé la commande, donc vraiment nickel. J'installe la caméra sur le pied et je monte tout ça. Donc commençons. Je vais commencer par les petites baskets. J'avais envie de petites baskets vous voyez un petit peu pour l'été, un petit peu clinquante pour l'été. Habituellement j'ai soit mes Stan Smith ou je sais plus de chez Adidas ou qui est une autre gamme là, blanche, enfin voilà ça me va bien pour tout le temps. Et là alors on aime ou on n'aime pas mais voilà je suis c'est l'été, on va prendre des baskets qui se voient. Voilà, paillettes, voilà celles qui me connaissent savent que les paillettes j'adore. Donc voilà comment les petites baskets se présentent. Donc c'est clinquant, hein, je suis d'accord. Tu mets peut-être pas ça en plein hiver, j'en sais rien, mais pour l'été avec des petites robes et tout ça, je trouve ça plutôt sympa. J'avais envie de craquer pour ça. Je les ai pris en 36. Donc. Ensuite, j'ai pris une robe, donc une robe noire toute simple, donc qui se présente comme ceci, voilà. Donc qui est avec des petites manches, vous voyez, qui se présentent comme ça, un petit peu resserrées, un peu froufrou. Petite robe, voilà, classique, au-dessus du genou, voilà, qui se présente comme ça. Je vous ai même pas dit les prix pour les petites baskets, elles étaient à 39,90 et pour la robe, donc c'est la robe Meredith noire, qui était à 39,90 aussi. Ensuite, deuxième petite pièce que j'ai prise, donc ça c'est un top qui est blanc et cru. Voilà, qui se présente comme ça et qui a l'avantage de se mettre des deux côtés, c'est-à-dire que vous pouvez mettre face avant comme ça avec le col, voilà, le col en V et tout neutre devant, ou sinon devant vous pouvez aussi mettre la version avec les petits boutons dorés, espèce dentelle un peu comme ça. Donc là au niveau des manches c'est juste dentelle et à l'intérieur c'est doublé. Et celui-ci, elle était à 29,90. Ensuite, j'ai repris un jean parce que j'avais déjà acheté un jean dans ma première commande et je les trouve excellents. En tout cas, ils vieillissent très bien, ils se portent très bien, ils sont hyper confortables. En termes de taille, ils taillent plutôt bien. Donc, j'en ai repris un autre. Là, celui que j'avais pris la dernière fois, c'était un bleu. Là, j'ai repris un noir-gris, un petit peu gris foncé. C'est un taille normale je crois, ou c'est pas une taille haute, c'est une taille normale, basique, un basique de chez Basique. Mais voilà, moi je vous dis j'ai la version couleur jean et elle est trop confort, donc j'ai repris le même. Ils sont assez voilà élastiques, donc voilà c'est hyper confortable. Et celui-ci, le petit jean Edgar, il s'appelle, je l'ai à 34,90. J'ai pris un petit bomber parce que voilà, une petite veste un petit peu pour l'été, quand voilà il fait un petit peu frais mais en même temps voilà vous n'avez pas envie de mettre un gros manteau non plus parce que j'ai pas de petite veste entre guillemets alternative. Voilà, une petite veste assez, elle est assez légère, hein, vraiment, c'est vraiment que le tissu est juste, on va dire, doublé, mais c'est vraiment pas quelque chose d'épais, donc vraiment mettre par-dessus, voilà. Je l'ai pris en noir je l'ai pris en noir et puis avec des petits motifs blancs, parce qu'il y en avait de très jolis, de très colorés aussi, mais je me suis dit, bof, ça peut-être pas aller avec tout, et j'avais envie de quelque chose, voilà, qui puisse être mis avec n'importe quelle pièce, que ce soit enfin voilà du foncé, du coloré, voilà je me suis dit du noir comme ça, noir et blanc, ça va passer plus facilement avec toutes les tenues plutôt qu'un truc rose ou rouge. Le petit bomber il était à 39,90. Écoutez, je passe aux essayages et puis si ça convient je vous montre en même temps. Si ça convient pas et si ça me plaît pas je vous montrerai pas.
j'ai tout essayé et je valide tout. Tout me convient en taille, en forme ça va aussi. Donc je suis plutôt contente. Donc je vais enlever toutes les étiquettes du coup parce que maintenant je sais que je garde. Quand j'ai fait les essayages, vous avez peut-être dû voir des fois des étiquettes, mais parce que voilà, j'étais pas sûre de garder, donc j'avais pas tout envie d'enlever avant. Donc j'ai enlevé toutes les étiquettes, fait tout ça, et puis bah, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est 17 h, il est temps que je goûte à ce petit thé glacé. En tout cas, il sent très bon le citron menthe. Bon, il manquerait un petit peu de glaçon encore parce qu'il est température ambiante, il est pas tiède, il est pas frais. Comme je l'ai mis dans le frigo alors que l'eau était bien chaude. En tout cas c'est très bon, j'aime beaucoup. Avec 2 sachets de thé c'est mieux, je trouve ça, on sent un petit peu mieux le goût du thé parce que la dernière fois quand j'avais fait uniquement avec un seul sachet dans l'eau froide, je trouvais que c'était pas très fort. Là on sent l'amertume du thé vert, donc ça c'est bon. Et donc j'en ai mis, ouais, comme je dis, j'ai mis 2 sachets et puis infusé dans l'eau chaude, donc je pense que ça change. Mais je pense que l'idéal ce serait que je remette un petit peu de glaçon pour que ce soit plus frais. Bref, bon, il est 5 h là, je me posais un petit peu, j'avais envie de terminer, comment dire, sur mon ordi. J'ai essayé de filmer une petite recette en format réel pour Instagram. En fait ça m'a pris comme ça, j'ai fait ça quand? Lundi après-midi. Puis je me suis dit tiens ça peut être sympa d'essayer parce que les réels sur Instagram j'ai dû en faire une seule fois quand je suis allée chez le coiffeur. Et puis c'est tout. Voilà, je suis pas encore une adepte de ça parce qu'en fait je trouve que c'est pas que c'est compliqué mais bah voilà, ça demande un petit peu de pratique et tout ça et du temps et voilà, je prends jamais le temps d'en faire. J'ai l'impression de pas être très créative donc voilà. Là j'ai essayé de faire un truc, je sais pas ce que ça va donner donc j'essaie de le monter. J'ai commencé à essayer de le monter avec mon téléphone. Et en fait je suis arrivée un petit peu bloquée pour certaines choses, donc j'ai repassé ce que j'avais filmé sur Final Cut Pro pour essayer de faire le montage et ensuite le rebasculer sur Insta. Bon on verra, ça se trouve quand vous regarderez cette vidéo peut-être que le truc sera déjà en ligne, peut-être qu'il ne sera jamais en ligne parce que c'est pourri et c'est nul et que voilà et je montrerai pas ça. Donc je ne sais pas, je vais essayer de me m'atteler à ça. Je suis un petit peu sceptique mais voilà, si vous le voyez ça veut dire que je serai pas trop mécontente du rendu avec toute l'indulgence qu'il faudra parce que voilà ce sera loin d'être un réel waouh, mais voilà, c'est surtout pour transmettre ces petites recettes donc voilà, ce serait peut-être petite recette de goûter, donc on verra bien. Peut-être que je parle pour rien dire parce que peut-être que vous ne le verrez jamais, mais qui sait. Bref, je vais essayer de mettre ça, de préparer ça et puis parce que je vais chercher Victoire d'ici 3/4 d'heure, ouais c'est ça, 3/4 d'heure, donc je profite de ce petit temps là, je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est 17 h 55, j'étais en train de travailler sur le réel là. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je trouve ça pas facile à faire en fait. Surtout de coordonner musique et puis les plans comme je fais ça sur Final Cut Pro. Pas simple. Donc bref, là je vais aller chercher Victoire. Je vais en profiter pour clôturer ce vlog maintenant parce que je la connais, ma petite fille là qui m'a pas vue trop hier, pas trop aujourd'hui. Elle va vouloir que je joue avec elle et tout ça. Donc je vais pas forcément avoir le temps de reprendre la caméra. Et puis après, il sera temps que je prépare à manger pour ce soir. Ce soir, on a prévu risotto de Saint-Jacques et asperges. Donc ça va être très bon. Je fais ça avec mon compagnon donc ça va être hyper rapide. Bref, donc en tout cas je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère qu'en tout cas il vous a plu, qu'on passe la journée ensemble, qu'on se soit motivé pour le sport, etc. Donc en tout cas je vous envoie plein de bisous puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.